Donc Fabienne, on va vous présenter. Vous êtes donc psychothérapeute, hypnothérapeute et donc praticienne de ce qu'on appelle l'EMDR et vous êtes passionnée d'animaux, bien évidemment. L'EMDR, c'est quoi Fabienne? Tous les mammifères, les humains bien sûr au départ, ont un système de régulation au niveau émotionnel. C'est-à-dire que les yeux bougent à droite, à gauche, la nuit lorsque nous rêvons. D'accord. Et ce processus permet de digérer toutes les émotions douloureuses. Donc évidemment... On assimile donc. Absolument, ça intègre. Et ça fait carrément disparaître, surtout au niveau de la peur. Oui. Et on voit quand on prend des photos en IRM avant un travail en EMDR, l'amygdale, qui est le centre de la peur, est très active. Oui. Après un travail en EMDR, on reprend des photos en IRM, plus de traces au niveau de l'amygdale de la peur. J'ai observé mon chien qui avait peur du tuyau d'arrosage dans mon jardin. Alors bon, c'est embêtant de vouloir arroser ses fleurs et le chien qui part rapidement à la maison. Donc je me suis penchée sur la question et j'ai commencé, écoutez, c'est peut-être un peu bête à dire, mais j'ai utilisé mon chien comme cobaye. Donc, les types de comportements problématiques qu'on retrouve chez l'animal sont de quel type? Les phobies, qu'elles soient post-traumatiques, c'est-à-dire suite à un traumatisme réel, soit ontogéniques, les phobies ontogéniques étant les phobies suite à un manque de stimulation dans les 3 premiers mois de l'existence, ce qu'on nomme dans le langage animalier le syndrome de privation. Toujours important de vérifier avec un vétérinaire s'il n'y a pas un trouble au niveau de la thyroïdie. Oui, il ne faut pas se tromper de la thyroïde, de diagnostic en tout cas. Ben, c'est-à-dire que c'est important de voir s'il n'y a pas aussi une autre façon de traiter l'animal par voie médicale. Absolument. Comment ça va se dérouler une séance? Alors, dans un premier temps, on va le voir tout à l'heure dans les vidéos, on va installer ce qu'on appelle un état bien-être. D'accord, donc on met l'animal dans un bien-être, on ne lui refile pas son stress, par exemple. Ah, ben oui, on est d'accord. Ensuite, la deuxième étape va être le traitement de la problématique, oui, c'est ça, à proprement parler. Comment ça va marcher? Par exemple pour la voiture. Par exemple pour la voiture. Oui. Eh bien, nous allons décomposer la situation traumatisante par modalité sensorielle. C'est-à-dire, on va présenter à l'animal le bruit de la voiture. Oui. On ne le fait pas tout de suite. On va le traiter très rapidement. Là, les stimulations bilatérales vont être rapides. Ensuite, pourquoi pas l'odeur du gasoil. Ensuite, la vue de la voiture, etc., etc. Vous avez donc l'Institut Emanasso qui forme donc les praticiens animaliers à l'EMDR. Si on souhaite donc trouver le bon praticien pour aider son animal préféré, bah vous avez le lien internet. Une page annuaire. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup Fabienne.